C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sonia Sieff. Je suis photographe et réalisatrice. Mes parents sont tous deux photographes. Entre la filiation avec mon père, Jean-Loup Sieff, et mon travail, j'ai cette image très française, surtout à l'étranger. C'est sans doute parce que je vis à Paris, que je photographie ma ville. Donc mon monde, au départ, c'est celui de l'image, du beau, de la mode et de Paris. Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Dana, je suis scénariste, journaliste et réalisatrice. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi et vécu entre la France et les États-Unis. Mon monde, au départ, c'est celui des lettres, de la linguistique au sens psycho-analytico-social et du cinéma, mais j'ai fait un détour par la musique, par l'art contemporain et la communication. Nous sommes là pour parler de notre 400 coups à nous, personnels et professionnels. On sait toutes et tous ce qu'est un coup de poing, mais pour la forme, petit rappel du dictionnaire Larousse. Le coup de poing est un coup porté avec la main fermée. Un coup de poing, c'est aussi quelque chose de violent et de soudain, associé à diverses actions stratégiques. Une opération coup de poing. Et un coup de main. Un coup de main. À l'origine, l'expression coup de main veut dire, au sens figuré, expédition, ou attaque faite à l'improviste. Vous ne saviez pas ça. Au départ, un coup de main, ça vient donc du vocabulaire militaire. C'est un truc de français. Le terme est employé tel quel dans les autres langues. En anglais, avec l'accent, ça donne coup de main. Coup de main, ça veut dire aussi savoir-faire. C'est très français ça aussi, le savoir-faire. Mais, et enfin, un coup de main, c'est une aide donnée volontairement ou parce que demandée préalablement. L'expression date du début du 19e siècle et ça, c'était notre intro. C'est quand même dingue quand on y pense, parce que coup de poing et coup de main, au départ, c'est très très proche. Heureusement, ce qui au départ était, somme toute, quelque chose de très violent, est devenu dans le langage courant quelque chose d'hyper positif. De coup de poing au coup de main, la frontière est ténue. Soit on la ferme, soit on ferme la main, soit on l'ouvre. D'un côté, la main fermée, c'est la violence, la douleur, l'absence de dialogue, la fin de non-recevoir. De l'autre côté, la main ouverte, c'est la bonté, la fraternité, la sororité et la solidarité. Le coup de main, le coup de poing, c'est entre deux personnes au moins. On ne se file pas un coup de main tout seul, encore que... Mais passons. On est loin de l'ordre pyramidal, vertical. Le coup de main, ouais, je sais. Le coup de main, c'est aussi la base de la civilisation. Si on y réfléchit bien, le coup de main implique cette reconnaissance de l'autre, ce don de soi à l'autre, même temporairement. Tania de Montaigne. Un don de temps, de ressources. Le coup de main, c'est un truc que font les humains et qui contribue à faire avancer le bordel. Le coup de main a un sens premier violent, mais ne l'est pas in fine. Idem, le coup de poing peut s'avérer une transformation vertueuse. Une histoire de vases communicants, en somme, comme nous. Des vases communicants. Quand j'ai rencontré Sonia Sieff, en 2015, c'est parce qu'elle avait besoin d'un coup de main pour écrire un court-métrage, un scénario de court-métrage. Moi, je crois que quand j'ai rencontré Marie-Noëlle Dana, c'est parce que j'avais besoin d'un coup de poing, au sens figuré, j'entends. J'avais besoin qu'une personne apporte un éclairage nouveau, voit les choses autrement et m'oriente vers cet engagement qui me manquait. J'ai vécu son coup de poing, sa révolte, comme un coup de main. Le coup de poing dont Sonia parle, c'est le féminisme. Ça va aller ? Ouais ? Le féminisme, je suis tombée dedans très jeune. J'ai compris que la violence était partout. Et j'ai voulu en comprendre les mécanismes, les origines, les conséquences. Aux États-Unis, le féminisme, c'est un truc normal hein. On est empowered de base à l'école, ça n'a rien. En France, je me suis sentie très isolée. Et pourtant, j'ai plein d'amis brillants, drôles, cultivés, tout ça. Hein. Mais c'est vrai que j'avais des idées auxquelles j'avais eu accès très tôt, qui faisaient moi de quelqu'un a priori radical plus, dans des milieux qui n'avaient pas très envie d'être dérangés par ces questions. En travaillant ensemble, nous avons pu débattre, échanger. On avait des expériences de vie très différentes, mais on était très intelligentes et très curieuses. Et donc on a pu beaucoup se parler. Dans le respect. En 2017, en 2018 surtout, avec l'explosion de la parole des femmes dans le monde, vous savez de quoi je parle, et à travers nos échanges,
moi j'ai pu calmer ma colère et cultiver cette paix intérieure à laquelle j'aspirais finalement comme toutes les femmes. Parce que je me sentais enfin comprise. Et moi, j'ai pu m'éveiller à cette colère. Je vivais dans un monde assez privilégié dans lequel les femmes photographes étaient rares à l'époque. Et je devais jouer au garçon manqué, comme on disait, pour me faire une place. Je n'avais pas conscience que ce n'était pas tout à fait normal. On était donc chacune en colère pour des raisons différentes et surtout éprises de justice et d'égalité. Il nous fallait transformer tout ça pour rejoindre la vague. Je voulais faire un film de femmes. Moi, je voulais faire un film féministe. Parce qu'un film, c'est 3 ans de vie minimum. Et que je ne me voyais pas passer 3 ans sur un truc qui ne parle pas de ce que je considère comme l'un des combats les plus essentiels pour la Terre. C'est comme ça qu'a évolué l'écriture de notre film. Dans Usual Suspects, il y a une phrase géniale. La plus grande victoire du diable, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existe pas. Pour le féminisme, c'est un peu pareil. La plus grande victoire des opposants aux femmes, c'est d'avoir réussi à faire croire que le féminisme, c'est un gros mot. Un truc sale. Je ne suis pas féministe parce que j'aime les hommes. Non mais on entend ça tous les jours. On adorerait dissiper cet immense malentendu. Bonjour la French Touch. Bonne nouvelle. Oui, oui. Oui. On aime les hommes. Et on est féministe. En creusant notre sujet, on s'est rendu compte qu'on voulait surtout faire un film sur la sororité. Parce que la pire chose qui soit arrivée au féminisme, c'est de ne pas se sentir soutenu par nos semblables. Toutes les révolutions sont faites de colère, évidemment, qui vont souvent trop loin, car trop longtemps contenues, pour ensuite se modérer. Question de temps, alors patience. On ne règle pas des siècles de silence en quelques années. Mais débattre plutôt que se battre pour apprendre à mieux se comprendre. Quel projet formidable, n'est-ce pas ? À l'image de notre film, notre rencontre est celle improbable de 2 femmes que rien ne prédestinait à se comprendre et à s'entendre. Une jeune activiste pleine de colère et une photographe qui connaît le succès et la liberté. Elles sont toutes les 2 persuadées d'être féministes, chacune à sa manière. Si les choses se compliquent, c'est parce que leur amitié n'est pas construite sur une ouverture de cœur. Le coup de main de la photographe n'est pas assez sincère pour qu'elle se transforme au contact d'un féminisme qui la dépasse. Et l'activiste est trop en colère pour y voir clair. Notre rencontre à toutes les 2 n'a pas été aussi radicale et extrême. Nous en sommes inspirés, évidemment, parce qu'on a pu observer beaucoup d'excès autour de nous. Dans un film comme dans la vie, ce qui fait avancer, c'est le conflit. Nous, notre amitié se construit chaque jour davantage. C'est l'antithèse de la société dans laquelle nous vivons, où les rencontres se font en un clic, se dénouent en un clac, expéditive. Nous, on bâtit notre entente et notre travail sans ego, sur le respect, dans une totale confiance. Et en plus, on a trouvé des productrices formidables qui nous accompagnent. À l'image de ce qui se passe un peu partout, finalement, après des siècles de silence à être coupées les unes des autres, les femmes prennent la parole et se filent des coups de main entre elles. Je ne sais plus où j'en suis. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes, pas vous, dans cette salle, ben non, vous êtes des êtres de lumière, regardez. Mais beaucoup d'hommes, quand même, vivent le féminisme comme un gros point d'interrogation, voire une agression. Comme un coup de poing, en somme. Vous la voyez, l'ironie ? À toi. En matière de féminisme en France, on a un petit problème qu'on aimerait régler. On parle de féminisme comme s'il s'agissait d'un combat contre les hommes. Le pays des Lumières est le seul pays occidental qui continue, par exemple, sous couvert de liberté de pensée, à distinguer l'agresseur, l'homme, de l'artiste. Et ça, c'est plus possible. C'est la honte. On passe pour des ploucs à l'international. Mesdames et messieurs, il convient de le dire. The French are crazy. Pourtant, nous en sommes convaincus. La révolution ne se fera pas sans le soutien des hommes et des femmes. Il n'y a qu'à regarder la répression terrible qui a lieu en Iran et le formidable élan solidaire qui lui répond. C'est vrai, en France comme ailleurs, les avantages acquis sont aussi difficiles à lâcher. Et ça se comprend. Dans un monde construit sur l'exploitation de 50% de sa population, oui, l'exploitation. On sait que c'est très désagréable à entendre, ce vocabulaire économique en matière de féminisme, mais les études existent au niveau mondial et les experts sont sans appel. On parle d'exploitation de 50% de la population. Et on comprend que ce soit désagréable de se remettre en question. Dans les sphères du pouvoir, un coup de main est souvent motivé par l'ambition, une forme de stratégie en somme. Le coup de main est une monnaie d'échange. Donc il n'est pas si vertueux. Un vrai coup de main devrait être donné sans attente de retour, gratuitement, gracieusement.
Et si au lieu de coups de poing, les êtres humains se décidaient à donner des vrais coups de main, sincères? La main fermée, la main ouverte. C'est là tout l'enjeu, trouver la sagesse de ne pas répéter cet inlassable mouvement, transformer ce mouvement en élan. On connaît tous la phrase « il faut de l'ombre pour apprécier la lumière ». Mais est-ce qu'il faut vraiment connaître la violence de la main qui tape pour apprécier la douceur de celle qui caresse? Toutes les études, encore elles, montrent que la violence laisse des traces terribles, des traces qui se répercutent de génération en génération. On sait maintenant que la violence modifie sans retour possible l'expérience de l'autre et l'expérience de soi. On sait aussi que la contrainte, la violence psychologique sont des fléaux au même titre que la violence physique. Quand on y réfléchit, les violences contre les femmes sont en train de ruiner l'expérience humaine tout entière. Récemment, dans son billet du jour, la philosophe Marie Robert écrivait « Il y a ce passage dans l'Odyssée d'Homère où Achille aide Priam, qui est pourtant son ennemi. À travers ce geste, Achille et Priam apaisent leur colère, et plus encore, ils témoignent de leur humanité. Alors voilà, ce que nous souhaitons, c'est se tendre la main entre hommes et femmes, entre amis et ennemis, pour comprendre ce qui anime nos angoisses respectives et s'apaiser. Enfin, c'est ce qu'on cherche à faire avec notre film. » On l'a appelé « amour, délices et orgue » au pluriel, parce que ce sont les 3 mots de la langue française qui, masculin au singulier, deviennent féminin au pluriel. C'est aussi un film sur l'entraide, la solidarité, l'activisme à travers l'action versus une solidarité motivée par l'argent, le pouvoir. On y parle de colère, d'erreur, de combat, des dérives du système en place, avec humour, toujours. Enfin, pas toujours, mais presque. Attention, conclusion. Ok, alors d'abord, c'est important de vous le dire, pour nous, qui avons la chance de vous parler aujourd'hui, tout va bien. C'est justement parce que pour nous, tout va bien qu'on peut faire ce qu'on fait. Il faut un certain confort, un peu d'espace mental et la conscience des privilèges qu'on a pour trouver le temps de changer les choses et l'envie d'en parler. Cela étant dit, on veut bien un coup de main, ou plusieurs, pour monter notre film, parce qu'on a une nouvelle idée. Et si la French Touch, la touche française, c'était d'arrêter de considérer que le féminisme est une insulte. Nous, ce qu'on croit, c'est que la French Touch, la French Tech, la French tout ce que vous voulez, en fait, a le devoir d'embrasser le féminisme. Sur la bouche. Avec son consentement. Merci pour votre merveilleuse ouverture d'esprit et votre écoute.